Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour la review de WWE Raw du 20 janvier. C'est parti les amis, bienvenue sur la chaîne WFB WWE France-Belgique. Ma chaîne secondaire en quelque sorte. Et la chaîne de Maxime également. Si tu passes par là, un gros big up. Christopher et Alain sont là pour nous assister également pour les reviews. Mais là, j'ai envie de faire une review toute seule. Euh, voilà. Review de Raw. Review de Raw pour aujourd'hui. Ensuite, NXT demain. Après, il va y avoir AEW sur ma chaîne. Sur ma chaîne cette fois parce que ici, ce sera que WWE. Euh, après, je vais me mettre à Impact Wrestling aussi, anciennement à la TNA, sur ma chaîne, afin de continuer le contenu catch. Je ferai toujours des vidéos sur Supercard. Voilà. Ensuite, je tiens à vous rappeler qu'on va faire une émission avec Maxime qui va s'intituler Mais pourquoi Maxime a déjà fait un teaser sur la chaîne. Je vous invite à la regarder. C'est la dernière vidéo avant celle-là. Et moi, de mon côté, je ferai une vidéo annonce sur ma chaîne principale. Donc, review maintenant. Ça commence avec Seth Rollins, Buddy Murphy et AOP qui se vantent, qui essaient de promouvoir leur clan. euh, qui se vantent d'avoir gagné le premier First Place match. Euh, ensuite, il y a Samoa Joe, Kevin Owens qui interrompent leur speech et Seth Rollins qui est en mode qu'est-ce que vous voulez faire nous sommes quatre, vous êtes deux, et puis t'as Kevin Owens qui rétorque qui a dit qu'on était deux? Et puis t'as les Viking Raiders qui s'amènent. Ensuite, il y a une baston 4 contre 4 dans le ring. Et ce sont les Faces qui gagnent, entre guillemets, cette feud, cette petite confrontation. Mais plus tard, on apprendra que les Viking Raiders auront un match par équipe où leurs titres seront en jeu contre Rollins et Buddy Murphy. Ensuite, on a Andrade qui conserve son titre face à Rey Mysterio lors d'un match d'échelle. Je vais pas vous mentir, pour moi, c'est le show stealer du show, clairement. Un match exceptionnel à regarder, magnifique. Ils ont pris des risques énormes. euh, des surpassements sur l'échelle, des prises sur l'échelle, et puis ce spot final avec le Hammerlock DDT euh, de Andrade depuis le haut de l'échelle sur une autre échelle qui était encastrée entre l'échelle principale et le coin. Zelina Vega qui est venue aider Andrade. Ensuite, après la victoire, Andrade a voulu rajouter une couche avec un autre Hammerlock DDT, mais Humberto Carrillo est intervenu. Euh, Au départ, on ne savait pas que c'était Humberto Carrillo parce qu'il était masqué. Ensuite, on a Drew McIntyre qui a affronté Randy Orton. Victoire par disqualification de Drew McIntyre et Orton pour éviter de les décrédibiliser avant le Rumble. Très bonne décision. En plus, c'est le club AJ Styles et tout. euh, le club AJ Styles, Gallows et Anderson qui ont attaqué les trois, mais se sont fait repousser par un Clermont Kick, un RKO. un- ils se sont brièvement entendus, Orton et Drew. Ensuite à Orton qui plante un RKO de nulle part, comme il a l'habitude de le faire. Et puis euh,
Drew McIntyre qui prend le micro, il dit à Orton que s'il se rencontre dans le Rumble, il va lui faire un Claymore Kick, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a une confrontation entre Brock Lesnar et Ricochet. Ricochet qui, après, qui a osé défier Lesnar, après que Paul Heyman ait vanté euh, Brock Lesnar en disant que son client Brock Lesnar va remporter le Rumble en partant du numéro 1. Euh, Tu peux te mettre des doigts dans l'œil. Ça va être soit Cain Velasquez, soit Tyson Fury qui va t'éliminer, mon petit Brock. Et c'est pas parce que qui va t'éliminer qu'il va forcément gagner le Rumble. Faut bien le savoir, les amis. De toute façon, j'en parlerai dans la vidéo pronostic. Je serai tout seul à pouvoir le faire, encore une fois. Euh, Sauf si Christopher et Adelin pourront m'assister dans ma tâche, puisque Maxime malheureusement pour des problèmes personnels ne pourra pas. Mais bon voilà, je, je divague un peu, mais bon je tiens à en parler quand même. Voilà, vous, ça sera ça, vendredi, avant la review de SmackDown, les vidéos pronostics. Et ça sera soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne WFB que vous regardez actuellement. Sinon, on a une baston, pas une baston, oui, il y a eu une baston entre Brock Lesnar et Ricochet. C'est un low blow de Brock Lesnar, tout simplement. C'est pas vraiment une baston, c'est juste un coup bas. Après, on a Becky Lynch qui a battu Kairi Sane et après il y a vraiment il y a Asuka qui repart forte en fait ce- après le match puisqu'elle a attaqué Becky Lynch et en général quand un catcheur repart fort de la rivalité, euh, dans le cas de Becky Lynch et Asuka il n'y a pas vraiment une confrontation jusqu'à lundi. Euh, à part un signature de contrat, sinon il n'y a pas vraiment eu de vraie confrontation physique. Mais là, dans le cas de Asuka et Becky, je pense, euh, et je le répéterai dans le Royal Rumble, je pense que Becky va conserver. Voilà. Ensuite, nous avons un match entre Buddy Murphy, Seth Rollins. euh, non, juste avant, on a Aleister Black qui squash un catcher local. Et le catcher local, il fait la connerie de s'avancer. euh, et Black Mass de nulle part. 1, 2, 3, terminé. Le match, il a à peine duré 10 secondes. Euh, c'est comme le match avec Lesnar qui porte un F5 directement sur Kingston. C'est exactement la même chose. Ensuite, on a Eric Rowan qui squash Matardi. Et après, Matardi qui, d'ailleurs, je vais faire une vidéo news. Matardi qui a annoncé sur Twitter vouloir quitter la WWE. Vu comment il l'utilisait, il s'est fait squash par Rowan. Je comprends totalement sa volonté de quitter la VE. Et puis, il a quand même remporté 2 titres par équipe. Et la bataille d'André Géant, durant son retour après WrestleMania 33, ce n'est pas rien. Euh, Ce n'est pas rien. Il a quand même fait 3 ans à la VE, voire 4 si on compte. Ouais, il a fait quand même. Allez, ouais, on va dire 3 ans. Il aura fait. Ça... C'est pas mal. Mais bon, il aurait pu avoir mieux. Sinon, pour en revenir au fameux match par équipe, victoire de Rollins et Buddy Murphy contre les Viking Raiders, un très bon match, rien à dire. C'est la bonne décision à prendre parce que le règne des Viking Raiders était juste mais claqué au sol.
à part affronter des jobbers, euh, et peut-être le club, il faisait rien d'autre. Le club qui était une équipe entre guillemets crédible pour les affronter, mais ils ont tout niqué le truc, la VE, surtout Vince McMahon. Euh, Ensuite, bah, la bonne décision a été prise. Personnellement, j'aurais plutôt mis AOP, champion par équipe. Ça aurait été plus crédible. Alors, Rollins, il a gagné un titre contre Murphy, un titre avec Strowman, deux titres avec Dean Ambrose, ça fait 4, et un titre avec Jason Jordan. Il est 5 fois champion tag team d'Euro. C'est pas rien. Chaque fois, 5 fois champion par équipe. Donc, avec 4 catcheurs différents. Voilà. Et puis, champion par équipe du monde. Champion du monde par équipe avec Roman Reigns, faut préciser. Donc 6 titres par équipe, donc 5 titres d'euros et un titre mondial. Faut préciser les amis. Et au main event, euh, je regrette que ça soit le main event, mais bon, Vince McMahon considère que c'est la meilleure rivalité de l'histoire. Euh, la meilleure rivalité qui n'est jamais bookée, c'est la bataille de couple entre Rusev, Liv Morgan contre Bobby Lashley et Lana. Victoire de Bobby Lashley et Lana parce que Bobby Lashley a fait un spire. Personnellement, j'aurais pas mis ce match en main event, j'aurais plutôt mis soit le match avec Seth Rollins et soit le match avec Andrade. L'un des deux. Voir le match avec Rollins et Buddy Murphy, comme ça on se termine avec le show, ça serait terminé avec l'image de Rollins et Murphy, ça aurait été classe. Mais bon, euh, Vince McMahon adore mettre en avant cette rivalité de merde, on va pas se mentir. Voilà. C'était tout pour cette review. Ciao tout le monde, on se retrouvera demain pour NXT. Euh, Ciao tout le monde.